Salut tout le monde, c'est Été Choisi pour le site attaqueactu.wordpress.com. Et du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai enfin reçu ma sonde RIP Atlas. Je m'attendais pas du tout à la recevoir. Du coup, du coup, aujourd'hui, j'ai reçu un colis. Je pensais que ça allait être un autre truc que je fais commenter sur Amazon. Et en fait, non, c'était ma sonde RIP Atlas. Alors, pour information, si vous ne savez pas ce qu'est une sonde RIP Atlas, en fait, le RIP, c'est l'organisme de gestion des adresses IP en Europe. Et en fait, vous pouvez commenter gratuitement une sonde RIP Atlas. En fait, le projet Atlas, ça permet de mesurer la qualité du réseau Internet européen via des sondes comme celle-ci que je vais vous présenter. Et en fait, ces sondes vont recueillir des informations en temps réel sur votre connexion et les envoyer à RIP. Et en fait, vous pouvez consulter ces informations et du coup, ça vous permettra aussi de, si vous avez un problème de connexion ou autre chez vous, et ben quand vous contacterez votre FAI, vous lui direz que vous avez une sorte de RIP Atlas et ça vous permettra d'avoir directement euh, un technicien, enfin un ingénieur qualifié du moins, pour, pour résoudre ce problème. Et apparemment, ça permet aussi alors vraiment, je suis pas sûr. Apparemment, ça permettrait aussi d'avoir un meilleur TPI montant. Donc avoir un meilleur upload. Mais là, je suis pas sûr. Donc bon, bah, au moins comme ça, je pourrais tester. Voilà. Donc vous trouverez plus de détails sur mon site. J'ai fait un article dessus. Donc latecatube.wordpress.com. Et du coup, bon, je vais vous présenter cette sonde. Donc la sonde RIP, RIP Atlas. Donc en fait, bon, j'ai un petit peu déballé déjà la sonde. On va plutôt se mettre comme ça, voilà. Faut pas s'appuyer sur les boutons retour, sinon la vidéo va se couper. Du coup, en fait, la sonde RIP Atlas, en fait, du coup, bon, ça, en fait, il livre un petit papier comme ça avec. Donc là, vous pouvez voir les mails et autres, et le site. Et en fait, derrière, du coup, bon, en fait, derrière, vous avez toutes les étapes. Voilà, faut créer un compte, faut créer un compte faut créer un compte sur le site de RIP. Bon, après, en fait, faut falloir que j'enregistre ma sonde pour l'activer et après, faut acheter la branche. Et du coup, en fait, si vous voulez savoir comment ça se passe pour commenter une sonde, vous allez sur ce site-là, donc atlas.rip.net, slash getting-du6 started. Et en fait, ils vous diront tout ce qu'il faut faire. En fait, normalement, il faut déjà se créer un compte RIP. Ensuite, à la place d'enregistrer la sonde, et pas faudra commenter la sonde. Et après, bah, c'est tout en fait. Après, le RIP va vous envoyer va vous envoyer un mail et bah, faut espérer l'avoir quoi. Voilà. Ça peut mettre du temps hein, parce que j'ai dû mettre. Oui, le mail qu'ils m'ont envoyé, ça doit faire 3 semaines qu'ils me l'avaient envoyé, je crois, ou plus. Donc du coup, je m'attendais pas du tout à la recevoir. En fait, du coup, bah, si, elle est là. Donc j'espère que vous voulez pas quelque chose parce qu'il y a du soleil et du coup sur l'écran ça fait sombre. Mais je pense que normalement vous voulez quelque chose. Ouais, j'ai mis stop automatique sur mon téléphone, ça c'est pas mal. Enfin, automatique, il faut que j'appuie sur l'écran en fait pour la faire, mais bon. Normalement c'est pas mal. Oui, donc là je suis avec mon OnePlus One. Donc 13 pixels en 1080p au 4K même, je crois. Enfin, qualité maximale normalement. Donc voilà. Donc ça c'est une petite carte de visite RIP quoi. Voilà. Donc la sonde. En fait, la sonde, oui, donc j'ai un petit autocollant RIP dessus, un CC. En fait, ici, il y a un port USB. Alors, je vais essayer de faire la mise au point. Bon, non. En fait, normalement, c'est un port, enfin, c'est marqué 3G, 4G USB. Et ouais, c'est fourni avec une clé USB. C'est fourni avec une clé USB, du coup, de marque SanDisk. Bon, là, vous ne verrez jamais, à mon avis, même si je fais une mise au point. Bon, c'est une SanDisk de 4 Go. Ah, voilà, vous voyez un petit peu 4 Go, voilà. Et au début, je pensais qu'en fait, c'était une clé USB 3G ou 4G. En fait, non, c'est juste une clé USB de 4 Go où apparemment, il y a certains dépotements dessus, de type Linux. Et du coup, en fait, la sonde, tout à l'heure, je vous montre maintenant. En fait, la sonde, c'est une sonde TP-Link. Je vais essayer de faire une mise au point correcte. Voilà. Moi, c'est les sondes TP-Link. TP-Link
Euh, le modèle c'est TL-MR3020. C'est marqué en haut, mais vous savez jamais le voir. Peut-être ici. Peut-être. Je suis tendu de faire mise au point. Il n'y a pas. En fait, normalement, c'est censé être plutôt un routeur sans fil 3G 4G qui a été modifié apparemment via la clé USB avec le système de RIP, je pense. Dessus, c'est le système de RIP qui est sur la clé USB. Mais normalement, en fait, vous pouvez la configurer. Il y a il y a un petit interrupteur ici, sur le côté là. Vous pouvez la configurer en 3G 4G, en WISP ou en point d'accès sans fil Wi-Fi. Donc là, il y a le port WAN LAN. Je vais plutôt mettre en ce sens-là parce qu'il y a les écritures là. Voilà. Et juste à côté, port Power en micro USB. Donc 5 volts, 1 ampère et il y a les chargeurs qui font avec. Donc voilà, c'est une sonde de TP-Link. Du coup, voilà, il y a le site à quoi ici. Voilà. Donc derrière, qu'est-ce que nous savons? Nous savons l'adresse MAC, l'ID de la sonde, donc l'ID qui me permettra de pouvoir l'activer. Le site probv3.net, apparemment. En fait, si vous allez sur ce site, vous pourrez avoir accès aux informations que ma sonde recueille. Donc si vous voulez jeter un œil, regardez ici. Hein. Donc IT 1859, voilà. Il y a le mot série, voilà, il y a le modèle encore. Je peux le mettre comme ça, pour moi on voit mieux comme ça. Voilà. Donc Made in China, hein, évidemment, hein, voilà. Donc bon, il n'y a pas plus que ça dessus. Si voilà, au niveau des voyants, donc apparemment il y a un voyant power. Je peux tout faire comme ça parce que sinon je peux pas voir les. Bon, il y a un voyant power, un voyant accès internet apparemment, un voyant wifi, un voyant ethernet apparemment aussi, et il y a un bouton WPS et reset ici là, en fait. Enfin, non, c'est plutôt un bouton reset en fait. Et il y a le voyant WPS à côté. Oui, parce que normalement c'est censé être un point d'accès sans fil en fait ça. Et du coup, en fait, j'ai vu qu'on pouvait mettre OpenWRT dessus, donc c'est un firmware alternatif qui est pas mal du tout. Donc en fait, au pire, si je veux pas l'utiliser ou si vous voulez pas l'utiliser comme une sonde RIP Atlas, et puis en fait, vous la commentez, vous foutez OpenWRT dessus via l'actualité fournie, je pense, et ça doit fonctionner. Oui, parce que tout à l'heure, on va aller sur le site je vais vous montrer le site de TP-Link pour avoir une idée de la sonde. Donc le site il est là, voilà. Je vais essayer de faire une mise au point correct. Voilà, donc c'est un routeur, non, c'est un routeur sans fil N3G 4G portable. Donc voilà, normalement il est compatible 3G 4G. Ouais, il fait 150 mégabits par seconde, on dit sans fil. Donc voilà, il y a 3 modes disponibles. Le routeur 3G 4G, le routeur qui est en WISP, je sais pas ce que c'est. Et il y a un port d'accès sans fil. Voilà, et après, voilà. Et donc en téléchargement, vous pouvez télécharger le vrai firmware d'origine dessus. Voilà, vous pouvez télécharger la version 0, la version 1. Et vous pouvez aussi normalement mettre OpenWRT dessus. Donc OpenWRT, c'est un firmware alternatif, comme je vous l'ai dit. Donc coucou, là c'est mon NAS. Voilà. Donc voilà. Donc là apparemment je suis limité en vidéo. Ça va couper dans 40 secondes apparemment. Bon, OpenWRT, vous pouvez télécharger sur le site officiel, voilà. OpenWRT.org. Oui, donc moi je suis en qualité max, apparemment je dois avoir 5 minutes de vidéo en qualité max. Ah bah tiens, ça je savais pas. Bon, apparemment la vidéo va couper dans 30 secondes, enfin dans 20 secondes maintenant plutôt. Donc bon, la vidéo va se couper, mais bon, j'ai évité du coup mon téléphone et on se retrouve après. Donc hop, 10 secondes, voilà. Du coup, bah, je vais arrêter la vidéo, on se retrouve après. Enfin, la vidéo va s'arrêter tout seul, de toute façon il rate 5 secondes. Donc voilà, vous pouvez télécharger du coup OpenWRT.
Oui, donc je disais, vous pouvez télécharger OpenWRT sur le site officiel, donc openwrt.org. Alors en fait, ce qui est bizarre, c'est que moi je suis limité à 10 minutes de vidéo, mais non pas parce que mes 64 Go d'espace sur le téléphone sont plats, non, loin de là, il y aura encore 58 Go d'espace. C'était juste qu'en fait la limite doit être à 10 minutes. Alors j'ai regardé dans les paramètres et après je peux pas modifier ça. Ou ça je regarde, je sais pas, c'est bizarre en tout cas. Oui, donc j'ai dit une bêtise aussi. Le port USB pour l'alimentation, c'est du mini USB, pas du micro. Euh, donc voilà, on va retourner à la sonde. Oui, donc le port USB, oui, j'ai fait une bêtise. C'est du mini USB et pas du micro. J'espère que vous voyez bien. Voilà, plutôt là. Voilà. Ouais, j'ai dit une bêtise. Oui, donc en fait, on a le câble USB du coup. Donc on a deux ports USB. Donc allez savoir pourquoi. Vers le port USB bah, le port donc mini USB vers euh, enfin vers la sonde quoi. Et du coup on a aussi le chargeur USB donc 5 volts à l'ampère hein, donc le voltage sur l'USB voilà donc prise européenne, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc apparemment le chargeur c'est marque Hunt Cache. Voilà, ça fait une mise au point un peu plus correcte. Donc je sais pas si t'as bonne marque, on verra. Ça ressemble un peu au chargeur chinois de balle. Ouais, il pèse un peu son poids. Oui, normalement un bon chargeur, c'est un chargeur qui pèse lourd. Les trucs qui pèsent 2 grammes, c'est les trucs qu'il faut éviter quoi. Donc on verra. Et on a un câble réseau catégorie 5 plat. J'ai encore jamais vu tes câbles réseau plats. Là, c'est un câble qui est quand même assez court. Il doit faire sur 30 cm à peu près du câble. Donc bon, là, à une main, c'est difficile de le dérouler complètement, mais voilà. Ouais, catégorie 5, mais pas 5E, quoi. Catégorie 5, ok. Catégorie 5, UTP, Fat Cable. Je sais pas si vous savez voir ça correctement, si apparemment si c'est bon. Ouais, c'est bon. Voilà. Donc on a fait le tour de la sonde. Voilà, donc je vais mettre ça là. Le chargeur avec. Ça va là, voilà. La petite clé USB, qui va bien. La petite carte visite, voilà. Donc c'est tout ce qu'on a. Voilà, que ça. Et donc du coup, je vais aller activer ma sonde en ligne. Je vais aller brancher ma sonde. Et on se retrouve juste après. Oui, donc je reprends la vidéo parce que j'ai un ami qui, m'a- qui m'a envoyé ce site. Et en fait, on peut créer une pirate box aussi via la sonde RIP-Atlas. Donc le TP-MR 3020. Je crois que c'était ça la sonde. Oui, là, ouais, voilà, TP-MR 3020. Donc, voilà, vous allez sur ce site-là, piratebox.fr.com et vous pouvez créer une pirate box. Voilà. Si vous ne savez pas ce que c'est une pirate box, c'est écrit là, quoi. Voilà. Donc, vous mettez la vidéo en pause si vous lisez, et vous lisez ou vous allez sur le site. Voilà. Donc maintenant, là, je vais aller brancher, enfin, je vais aller activer ma sonde et je vais aller les brancher à mon routeur. Et du coup, je vous montrerai du coup mon nouveau routeur Netgear en même temps. Et ma box numérique à toute pourrie à 20 euros là. Donc, oui, donc désolé en fait, oui, déjà je lui ai dit une connerie, c'est bien un port mini USB et pas micro. Oui, je n'arrive jamais à faire la différence entre, mais donc c'est bien mini USB. Et désolé parce que tout à l'heure j'avais mis le téléphone comme ça. Et du coup, en fait, c'est beaucoup mieux comme ça.
Voilà. Donc là, vous pouvez voir le site, donc pirateboxfr.com. Et du coup, si vous savez pas ce qu'est une piratebox, et bah c'est marqué, marqué où? Voilà, qu'est-ce qu'une piratebox? Oui, donc là, je viens de recevoir le mail de, de confirmation de Ripatas comme quoi ma sonde a bien été activée parce que je viens d'activer. Donc voilà, si vous savez pas ce qu'est une piratebox, bah, c'est marqué ici. Voilà. Donc voilà, ma sonde a été activée. Donc oui, le site de RIP, hein, c'est tout en anglais, hein, donc, voilà. Donc ma sonde a été activée. Donc du coup, je vais essayer d'aller sur le site du coup, hop, voilà, v3.rip.net. Je vais aller dessus pour voir si on peut voir ma sonde du coup. Donc alors c'est du coup probe v3.rip.net. Donc, qu'est-ce qui nous utilise cette langue-là? Oui, ouais, c'est connecté. Bon, je fais les Google Traduc, voilà. J'ai la flemme de, j'ai la flemme de me casser la tête à traduire tout ça. Hop, Traduc. Allez, traduis-moi ça cool. Allez, voilà. Attends, si votre c'est petit, oui, donc en fait, ils disent à quoi ça sert la fonte, ok, d'accord. Ok, donc à la fin, apparemment, nous allons, bah, là, ça doit être dans le mail que j'ai reçu alors. Du coup, je vais mettre les deux en pause et je vais afficher le mail. Ah non, en fait, c'est juste qu'en fait, le site propre v3.rip.net, c'est pas le bon site. En fait, le bon site, c'est celui-là. Voilà. Donc là, si je dis que. euh, alors là, non, elle n'est pas encore connectée. Donc, never connected. Est-ce qu'il va trouver une sonde? Oui, donc il y a un peu tous les pays. J'ai dit que c'était que en Europe, mais apparemment c'était pas qu'en Europe. Voilà, donc ma sonde n'a pas été activée. Donc voilà. Oui, donc sonde a été activée, voilà, avec mon adresse, voilà. Donc il y a 10 minutes. 10 minutes déjà? Yes, ça va vite. Donc tout le monde peut accéder à ma sonde, hein. Tout le monde peut voir les informations de ma sonde. Donc là, voilà, avec les adresses marquées autres. Notata, oui, parce qu'elle n'a pas été encore connectée de toute façon. Du coup, qu'est-ce qu'il y a? Ah, parce que je connais. Oui, je me disais pourquoi c'est marqué les titres, mais en fait, parce que je connectais sur le site. Qu'est-ce qu'il y a comme information Network Information? Ok, il n'y a rien, IPv cause IPv6. Ouais, IPv6, de toute façon, ma part, je ne fais pas l'IPv6, donc on s'en fout. Donc voilà, là normalement, il y a les résultats des mesures. Bon, elle n'est pas connectée encore, donc il n'y a rien. Et
Et User Face Measuring, en fait, oui, en fait, ça permet, c'est pour pouvoir faire ses propres mesures, parce qu'on peut aussi faire ses propres mesures sur la sonde. Donc, du coup, je vais aller la brancher, je vais voir si ça change sur le site. Voilà. Donc, je vais me déloquer pour voir quelle information vous pouvez voir. Ce sera intéressant de le savoir. Oui, donc concernant les 10 minutes veto, j'ai un ami qui m'a dit essaie avec un autre logiciel de capture vidéo sur Android. Donc je vais essayer pour voir pour voir si justement je peux dépasser cette limite de 10 minutes maxi par veto, alors qu'en fait l'espace de stockage n'est pas plein, quoi, c'est un peu bizarre ça. Donc du coup, non, c'était quoi le site? Atas, retourne en arrière. Et du coup, je suis délooké, ouais. Ouais, donc voilà, donc vous avez accès aux mêmes informations que tout à l'heure, sauf évidemment au fait que je puisse créer mes propres mesures. Ok. Donc allez, tu peux installer le site, là. Voilà. Donc ouais, pour moi, il y a rien, évidemment. Pour User Definite Measuring, vous l'avez encore. Attends. Bon, pourtant, je suis délooké. Ah, parce que vous aussi, vous pouvez créer vos propres mesures master maintenant. What? Là, c'est plus ça. Vous pouvez aussi créer des mesures. Ok. Là, je vais essayer de prendre une autre sonde au pif pour voir si c'est pareil. Là, tu m'étonnes ça. Allons prendre le... Oui, le Canada, hein, c'est ça. Oui. Donc, en fait, j'ai dit que c'était qu'en Europe, mais maintenant, c'est pas qu'en Europe. En fait, pour moi, c'est partout dans le monde, en fait. Ah oui, vous pouvez aussi... ok, c'est aussi bizarre, tu vois. Et donc, normalement, oui, voilà. Normalement, vous devrez avoir ces trucs comme ça. Donc, on va étonner voir que sur la chaîne. Et voilà, vous devrez avoir... euh, Ah, vous pouvez même télécharger les notes de connexion. En fait, tout le monde peut voir les cerveaux, quoi. Ok, ok, d'accord. Et normalement, normalement, moi, je devrais avoir des infos plus poussées si je me connecte. Donc voilà, bon, vous pouvez avoir ça. Donc là, je vais connecter ma sonde et vous montrer comment c'est. Oui, Intel veut utiliser le corps pour en faire des données. Bon, c'est pas nouveau ça maintenant. Donc là, voilà, donc je suis bien. Donc la vidéo va bientôt se couper parce que. Et bah, du coup, j'ai toujours cette limite de 10 minutes. J'ai regardé dans un paramètre, je peux trouver. Un peu bizarre ça. Donc là, du coup, je vais brancher ma sonde. J'ai toujours pas fait, du coup. Et on se retrouve juste après. Ouais, donc voilà, donc apparemment, on a dit pour la sonde, c'est 88,5. Voilà. Oui, donc voilà, donc la sonde RIP Atlas est enfin branchée. Donc voici mon petit routeur Netgear, donc R6300 version 2. Et ma box numérique, c'est un Castanet CP ou W ou CW, je sais plus quoi. Enfin, un truc de merde, quoi, qui bug, dans tous les sens, où il n'y a aucune fonctionnalité. Et ça, bon, j'ai payé 200 €, mais c'est vraiment une pompe, hein. Il y a plein de fonctionnalités, Wi-Fi N, enfin, il y a plein de trucs, Wi-Fi AC, voilà. Et donc la sonde qui est ici.
Donc voilà. Donc oui, donc c'est le voyant power à gauche. Celui qui note, normalement c'est le voyant Wi-Fi, mais de toute façon, le Wi-Fi, j'ai regardé, il n'est pas activé. Normalement, au milieu, apparemment, c'est un voyant intéressant Internet. Et donc du coup, celui à côté de celui qui clignote, c'est le voyant Internet, enfin Internet. Donc du coup, elle reconnaît bien qu'elle est connectée à Internet. Et du coup, à côté, vraiment c'est marqué WPS reset, hein, mais WPS, de toute façon WPS n'est pas activé sur mon réseau. Donc bon, de toute façon voilà. Oui, de toute façon, le Wi-Fi WPS sont désactivés de toute façon. Donc, bon, en fait, normalement par défaut c'est un routeur sans fil, donc je pense que par défaut du coup c'est activé. Mais le système de Ribata, de toute façon, en fait, lui dit que non, en fait, tu t'actives pas, quoi. Donc, du coup, je vais aller regarder, bah, du coup, si on a quelque chose du côté du site de RIP, du coup. Donc, on va aller voir ça. Donc, on va sur le site qui va bien. Donc, Atlas Prop 18559, hop. Oui, donc je appelé sonde attaque entre crochets HTA, quoi, voilà. Donc ça sera la sonde du site. Voilà. Donc, Notata avait l'épaule encore. T'es sûr? Ok, peut-être. Peut-être qu'elle a pas encore envoyé de trucs. Ok, network information. Pour mon que dalle, ok, donc. Je sais pas trop, on va attendre, voilà. On verra bien. Bon, moi de mon côté, je vais me loquer et voir ce qui se passe. Et du coup, je vous dis bah, à la prochaine. Et non, la vidéo n'est pas encore finie. Oui, donc j'ai regardé pourquoi j'avais pas encore d'informations sur la sonde. Et en fait, apparemment, pour le moment, la sonde n'arrive pas à se connecter au serveur de RIP, RIP Atlas. Et du coup, en fait, apparemment, il faut mettre à jour le firmware de la sonde pour pouvoir qu'elle se connecte. Et et aussi, surtout, pour pouvoir configurer la sonde depuis le site de RIP. Parce qu'en fait, c'est depuis le site de RIP qu'on peut la configurer, notamment changer l'adresse IP et des trucs comme ça, apparemment, à ce que j'ai vu. Donc, du coup, bah, je vais sur le site officiel de TP-Link et je vais télécharger le firmware V1, du coup. Et du coup, aussi, en fait, quand on se log aussi, on peut avoir différentes informations. Donc là, en fait, je peux éditer toutes ces informations. Je peux éditer les informations de réseau. Donc IPv4, IPv6. Donc là, je vais déjà essayer de configurer ma fonte et ça marche pas parce qu'apparemment, donc voilà, donc ma fonte ne peut pas se connecter au serveur de RIP-Atlas et apparemment, faut foutre le firmware à jour. Apparemment. Donc je vais déjà essayer de la foutre en 23. Oui, je suis en 0 et pas en 1. Donc je vais essayer de la foutre en 23, ça n'avait pas fonctionné. Et oui, je suis cet TNS de Google parce que ceux de Numéricap, c'est juste. Ils sont pourris quoi. Donc je vais essayer de faire ça. Et en fait, on peut aller dans. Oui, en fait, dans Result, Internet Maps. Qu'est-ce que c'est Non, non, ça doit être des résultats par rapport à ma connexion, je pense. Ah, quoi que non, c'est les résultats par rapport à tout en fait. Donc, ok. Et pas ta ma fonte, ok. Ah, ma fonte, c'est juste. Oui, c'est juste sur le site en fait. Hein, voilà. Pas vraiment, on va dire faux. Donc, bon, je te mettrai à jour le firmware et on se retrouve juste après. Ouais, donc apparemment, là, on voit bien que ma fonte essaie d'envoyer tes informations. Apparemment, t'es A, quoi, je sais pas. Tu as essayé de se connecter, mais n'arrive pas. Donc, moi, je vais foutre le firmware à jour et on va retester, quoi. Donc, de retour, donc moi j'ai réussi à enfin faire fonctionner ma sonde RIP Atlas. Là, je fais une petite capture.
Oui, je suis enfin réussi à la faire fonctionner. Je sais pas comment je l'ai fait parce qu'en fait, j'avais dit que j'allais mettre un truc firmware, mais en fait, non, parce qu'il n'y a pas de firmware pour cette version-là. De toute façon, c'est la version, c'est, en fait, c'est la version 0, c'est même pas la version 1. Et pour la version 0, il n'y a pas de firmware en fait. Euh, en fait, elle a fonctionné toute seule d'un coup. Bon, en fait, au tout début, j'avais essayé de, parce qu'en fait, on peut configurer sur le site de Ripatas, en fait, on peut configurer l'adresse IP et autres de la fonte via le site. Donc, du coup, c'est ce que j'avais fait. Mais bon, la première fois, ça avait planté parce qu'on utilisait avec la fonte, on n'était pas connecté. La deuxième fois, j'ai réussi à le faire. J'ai réussi à modifier les paramètres de la sonde et autres. Donc, c'est peut-être à cause de ça que ça fonctionne, je sais pas. Moi, dans mon routeur aussi, je lui ai dit que la sonde c'était l'adresse, etc., etc. Donc, il y a peut-être ça aussi. Bon, j'avais essayé de mettre la sonde sur mon routeur. Ça marchait pas. Sur ma part, ça marchait pas. Bon, ma part, maintenant, on m'a prise. Donc, bon, ça m'attend pas, ça fonctionne pas. Mais bon, j'ai testé au groupe, on sait jamais. J'avais même changé de capresso. J'avais même testé sur mon Switch, sur un de mes deux Switch, ça fonctionnait pas. Donc là, apparemment, maintenant ça fonctionne, hein, elle est en ligne maintenant, donc vous pouvez y aller maintenant. Oh, t'es plus 9 minutes à peu près, enfin un peu plus maintenant. Bon, c'est en ligne, hein, tout est en ligne. Donc du coup là, hop, je vais réutiliser la page de la sonde. Donc de toute façon, c'est toujours le même site, hein, ça n'a pas changé. Voilà. Donc apparemment, ouais, voilà, depuis 14 minutes maintenant, elle est OK. Donc voilà, vous pouvez voir les informations. Donc connexion en temps de fixe. Donc là, hop, on peut voir le trafic de ma sonde. Voilà, là, je suis pas loqué, donc ça, c'est ce que vous pourrez voir, hein, vous. Network Information. Donc là, hop, vous voyez que je suis à 100% pour le moment, il n'y a pas de souci. Donc j'ai pas compris, c'était quoi ce truc. C'était peut-être pour voir les mesures que moi j'avais définies. Ouais, donc c'est peut-être pour voir les mesures que moi j'avais définies. Je sais pas trop, peut-être. Sinon, ton résultat, je veux. Non, ouais, ça suffit pas mon compte. Oui, je vais quand même vérifier que ma compte soit bien connectée encore. Mais apparemment, elle est connectée. Après, je vais faire un speed test histoire de voir si vraiment ça apporte un meilleur débit. Un débit montant, hein, donc en upload. Donc, je vais aller rechercher ma fonte plutôt que tiens, de marquer le numéro. Histoire de voir. Donc toujours sur le site, hein, donc atas.rip.net /props. Donc là, vous pouvez voir toutes les sons du monde entier en fait. Donc du coup, moi, je vais prendre Connected. Moi, je suis en IPv4. Ma part, je ne fais pas d'IPv6. J'attends qu'il recharge, voilà. Et les country, donc là, on va prendre France. J'ai vu qu'en France, il y en avait 845 de sondes. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout, ouais. Donc 845 sondes à travers la France, oui, ça peut faire un bon. Oui, ça peut faire un bon réseau de. Ça fait un bon réseau de sondes pour voir la qualité internet, quoi. Donc là, voilà, sonde a été effectuée. Ouais, j'ai modifié le nom et mettre Lyon, enfin Lyon 7. Je vais mettre Lyon 7 après, histoire que si on tape Lyon 7, ça fonctionne direct. Enfin, qu'on la trouve directement, quoi. Ouais, il y a un utilisateur center
Compter sonde. J'avais vu. Donc voilà, hop, aller en ligne, on peut, on peut y aller. Donc plus propre, hein, voilà. Donc ouais, par contre, si je mets Lyon comme ville, je crois qu'il va pas trouver. Il va falloir que je modifie le nom de la sonde. De toute façon, dans Lyon, voilà, ouais. Faut que je modifie le nom de la sonde. Ouais, bah, du coup, je vais modifier le nom de la sonde tout à l'heure et ça sera ok. Donc là, on va faire un speed test. Donc si vous savez pas c'est quoi speed test, c'est un site qui vous permet justement de tester bah, votre connexion, de voir si le TP est égal à celui que votre fournisseur normalement vous donne. Donc on va voir ça. En attendant, je suis en train de démarrer ma box et mon routeur parce que justement je voulais voir si ça pouvait venir de là, que la sonde ne se connectait pas. Donc bon là maintenant j'ai redémarré la box et le routeur elle s'est connectée déjà la sonde donc dans le milieu. Bon elle s'était connectée déjà avant mais bon en fait elle s'était connectée après reconnecter après et après apparemment ça fonctionnait mais bon je suis redémarré au cas où et là bon maintenant elle est connectée déjà. Donc voilà. Donc donc la fibre info parce que c'était le meilleur chez moi. Enfin, c'est le meilleur serveur si j'ai près de chez moi, donc on va voir. Ouf, il y a un problème. Il y a un problème, ouais. Alors, c'est peut-être mon CPL qui déconne un petit peu, c'est possible. Donc là, en fait, je vais me connecter plutôt en Wi-Fi. Ta. Oui, mon CPL peut déconner quand justement je serai de la porte, des fois il déconne. Et du coup, là, en fait, je peux pas débrancher mon CPL parce que j'ai mon NAS qui est allumé dessus, il met deux pompes à s'allumer et à s'éteindre. Donc, bon, je vais connecter en Wi-Fi. Et normalement, de toute façon, en Wi-Fi, j'ai même TPI que en câble. Donc, avec mon nouveau routeur, parce que la porte de mon câble, c'était pas le cas. Donc voilà. Hop, tu te connectes. Voilà. Donc connecté, voilà. Là, on reteste. Donc inutile de me faire un datatetos ou autre sur mon adresse IP. Mon adresse IP, mon routeur de toute façon, sur mon routeur de toute façon, il y a une. Sur mon routeur de toute façon, j'ai fait en sorte qu'on puisse pas pinker ma porte IP extérieure, qu'on puisse pas voir mes PC extérieurs, et j'étais pare-feu hardware, et en plus on peut pas voir mes PC de l'extérieur. Et au niveau de mon réseau Wi-Fi, de toute façon, j'ai fait un filtrage Mac, donc inutile d'essayer de vous connecter. Et je suis en tout pas 2 PSK, donc faut toujours essayer de craquer quoi. Je dis pas qu'on réseau à 20% sécurisé, mais quand même. Ouais, et puis au niveau de mon NAS, de toute façon, je peux toute la sécurité possible pour tout sécuriser de toute façon. Là, il y a un problème. T'as 1800, c'est encore pire. Dites-moi pas que c'est la fonte qui fait ça, quoi. C'est la fonte, elle me pompe mon TP. Non. Oh, c'est la fonte qui pompe mon TP. Clairement, je suis un tas de open to plus sur la fonte. Euh, Attends là.
Oh, il y a un problème, non? Il y a un problème. Je regarde un truc quand même. Bon, alors attendez. Je vais éteindre la sonde et je vais recommencer. Parce que j'ai peur que ce soit la sonde qui fasse ça en fait. Bonjour tout le monde, donc c'est Eddie Chancy pour le site attaqueactu.fr. Donc du coup, là, je suis sur mon OnePlus One. Donc celui-là, ça c'était Outlook. Donc du coup, je suis sur mon OnePlus One pour la suite de la vidéo sur la sonde RIP Atlas. Donc du coup, là, on est le 6 mars 2013 à 21h05. Donc du coup, quand vous allez voir la vidéo, vous allez voir que ça fait pas mal de temps après que j'ai reçu la sonde et que j'ai tourné la vidéo. Donc du coup, là, je suis en train de faire, là, je suis en train de faire le montage des 7 premières parties de la vidéo. Donc la vidéo va faire plus de 40 minutes, hein, je vous dis ça clairement. Donc du coup, là, je fais la conclusion de la vidéo. Donc en conclusion, en fait, les 800 millisecondes de ping que j'avais, en fait, c'était un problème au niveau du numérique. Donc du coup, j'avais appelé le numérique, enfin, j'ai appelé le SAV entre guillemets, parce que bon, c'était ça compétent, mais c'est la quatrième dimension du SAV du numérique, parce que c'était la merde, mais complet. Enfin bon, bref. Donc du coup, en plus, on douille à mort pour un appel avec un téléphone portable. Donc du coup, le mieux, c'est d'appeler numérique avec un téléphone fixe. Enfin bon, pas grave. Donc du coup, je les avais appelés. Donc du coup, on m'avait dit que j'avais un problème sur ma ligne. Donc du coup, ça a été corrigé. Donc maintenant, je suis de nouveau mon débit correct en upload et download. Et j'ai eu mon ping correct. Donc ping de 7 millisecondes. 3,5 mégaoctets par seconde en download et 120 kilooctets par seconde en upload. Bon, sinon du coup, j'avais appelé la hotline, enfin le SAV de Numéricable, et donc du coup, je leur avais dit que j'avais son Ripatas, mais bon, eux, ils ne savent même pas ce que c'est. En même temps, Numéricable, ben, voilà. Donc du coup, c'est pas forcément sûr que les FAI savent ce qu'est une sonde Ripatlas. Donc j'ai testé et il n'y a pas de meilleur TPI, hein, que ce soit en upload ou download, il n'y a pas de meilleur TPI. Donc ça c'est faux. Par contre, oui, donc du coup je peux créer mes propres mesures. Si je veux faire des tests sur mes sites pour voir si mes sites répondent bien au cas où quoi. Et donc du coup en fait, plus la sonde est allumée, plus on gagne de points et plus on peut faire de mesures. En fait, c'est un truc comme ça quoi. Sinon, le bug de connexion de la sonde, oui, donc je dis ça qu'il n'y avait pas besoin de mettre à jour le firmware, de toute façon je pouvais même pas le faire. Et de toute façon en plus la sonde utilise le firmware de RIP, et ce qui empêche totalement d'utiliser la sonde pour installer OpenWRT dessus. J'avais déjà testé, je pouvais pas, donc du coup je me suis racheté une sonde pour faire une antenne Wi-Fi. Et donc du coup dessus j'avais mis OpenWRT pour test. Et donc je vais faire peut-être une vidéo et un cours sur OpenWRT. Donc du coup le pote de connexion, bah, en fait je sais pas trop d'où ça vient. J'ai réglé les traces IP justement sur le site, dans mon routeur et autres. J'ai tout débranché, j'ai tout rebranché. Bon, on pourra se connecter, puis ça fonctionne maintenant. Bon, c'est un peu bizarre. Euh, et donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc bon, finalement, la sonde ne sert pas vraiment à grand chose, quoi. Ça peut être, si ça peut quand même être quand vous faites des problèmes de connexion autre, ça peut vous permettre de faire des tests un petit peu plus poussés, de voir un petit peu d'où peut venir le problème. Ça m'a aidé justement à voir tout venir le problème quand j'avais mes 800 millisecondes de ping. Mais bon, à part ça, en fait, vous le laissez allumer, puis c'est bon, quoi, c'est tout, hein. Ça n'a pas vraiment grand chose, ça pour l'instant que est gratuite parce que c'est des payantes. Franchement, ça sert à rien. Donc du coup, si vous la voulez pour installer OpenWRT dessus, donc laissez tomber, vous ne pourrez pas le faire. Vous ne pourrez pas le faire, même si vous enlevez
la clé USB au-dessus, il y a seulement deux RIP, ça ne fonctionne pas, hein. J'ai tenté de réinitialiser la fonte et d'installer OpenToPR dessus, c'est impossible. Donc du coup, je m'étais pris une nouvelle fonte. Donc là, ça fonctionne correctement. Surtout qu'en plus, la fonte, elle est même pas en version 1, c'est la version 0 encore, donc c'est pas tip top. Tandis que la sonde que j'ai achetée, c'est la version 1.7 ou 1.9. Enfin, presque, bon, c'est déjà la version 1 et presque la version 2. En même temps, je sais même pas s'il va y avoir une version dessus, je pense pas, de toute façon. Vu que le truc, vu que le truc, non, oui, de toute façon, maintenant on est sur des modèles supérieurs, donc oui, il n'y aura pas de version 2, de toute façon, ça m'arrête. Mais bon, donc du coup, si vous voulez vraiment vous faire du Open to PVRT, donc acheter une autre fonte, hein, sur un TFC ça coûte 30 euros, et avec des frais de port, il y en a pour 5 euros en plus, donc bon, voilà, quoi, ça coûte que dalle. Donc du coup, je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Donc là, je suis en train de faire le montage de toutes les vidéos que j'ai en stock, et je vais quasiment toutes les mettre en ligne quasiment en même temps. Et donc après, je peux me consacrer aux toutes nouvelles vidéos parce que j'en ai encore deux trois à tourner. Donc du coup, je ferai des nouveaux micros donc avec un meilleur son et j'aurai donc du coup une meilleure qualité d'image parce que j'ai un écran qui est un peu plus grand aussi et parce que j'ai un nouveau PC et que j'utilise Adobe Premiere Pro aussi maintenant pour faire le montage. Donc maintenant, là, je vous dis à plus et à la prochaine.